Au nombre des sites portuaires qui se trouvent déjà dans le collimateur de l'ensablement figure le Beach VIP de Brazzaville, un site destiné aux canots rapides reliant Brazzaville à Kinshasa. Si jusqu'à ce jour, les canots rapides parviennent à atteindre avec difficulté le ponton d'accostage, les jours à venir s'annoncent plus compliqués, car l'eau baisse à une vitesse moyenne de 4 à 5 cm par jour. Et elle baissera ainsi durant tout le mois d'août. Actuellement, le niveau d'eau à l'échelle du beach se trouve à moins d'1 mètre. On avait une hauteur d'eau de 2 mètres la mi-juin. Aujourd'hui, nous sommes à 46 cm au niveau de la hauteur du beach. Et ça fait que la situation est devenue un peu critique au niveau du beach. À peine juillet, certaines unités abandonnées de l'ex-NTF et même des sociétés privées sont déjà mises au sec, malgré les multiples campagnes de dragage des sites portuaires entreprises par le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, les bancs de sable récidivent. L'ensablement récurrent des sites portuaires de Brazzaville en période d'étiage est dû, selon les études, au mauvais placement de la ville par rapport à sa voisine Kinshasa, qui reçoit plus de débit d'eau que de bancs de sable. Le bras droit donc, du fleuve Congo ne reçoit que moins de 15% du débit total du fleuve. Et au niveau de la zone portuaire, il était aussi prévu, ça c'est encore l'étude, un ouvrage hydraulique. Il fallait quand même cet ouvrage-là pour venir appuyer les effets du dragage. Selon une étude réalisée par Artelia, la solution définitive au récurrent phénomène d'ensablement des sites portuaires de Brazzaville passe nécessairement par la construction d'une digue submersible au niveau du canal de l'île Mamou. Ouvrage qui permettra de capter les débits et de favoriser l'autodragage des sites portuaires de Brazzaville.